À l'Assemblée nationale, la plénière a validé ce mardi les mandats de 480 députés élus. C'était à l'issue d'une séance marquée par la lecture des rapports de chacune de 11 commissions spéciales. Une autre commission spéciale chargée de rédiger le règlement d'ordre intérieur de la nouvelle chambre basse a été également constituée. La DGDA et la RTNC ont signé ce mardi une convention de collaboration portant sur la perception de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles. La DGDA percevra la redevance de tout appareil entrant sur le territoire congolais. Le ministre de Mines a échangé avec les différents experts des services miniers sur l'applicabilité du certificat de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Selon le ministre de Mines, ces documents permettra de renforcer les capacités de lutte contre la fraude dans le secteur minier en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. On a validé au Parlement ce mardi les mandats de 482 députés. C'était à l'issue d'une séance marathon marquée par la lecture des rapports de chacune de 11 commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des élus de chaque province. Il a été également décidé la constitution d'une commission spéciale chargée de rédiger le règlement d'ordre intérieur de la nouvelle chambre basse du Parlement. Nous y reviendrons. Et à l'issue de cette séance plénière, quelques députés nationaux se sont montrés conscients de la tâche qui les attend. Écoutez quelques réactions recueillies par notre reporter Fabien Lumbala. C'était un sentiment de responsabilité. On vient d'être validé. Comme vous le savez, je viens du Sénat. Je ne fais que traverser la rue, comme on le dit. Je suis maintenant ici pour continuer le travail parlementaire, pour traduire en actes les aspirations profondes de ceux qui nous ont élus. Écoutez, j'ai un mandat national. Je suis élu de la circonscription électorale de la ville de Mbujimayi, mais je viens pour une mission nationale. Les sentiments de responsabilité, c'est-à-dire que là, nous savons que nous ne pouvons plus nous échapper. Nous sommes pris dans les mailles des responsabilités de l'Assemblée nationale et donc nous prenons davantage conscience de la charge que nous portons aujourd'hui, charge qui va nous pousser à nous préoccuper chaque jour plus du social de la population congolaise et de trouver les mécanismes pour l'améliorer. Le mandat est validé, mais on sent sur les épaules le poids de la charge qui nous incombe maintenant, la charge de tout un peuple. Alors nous devons nous mettre au travail. Parler pour le peuple, d'abord du Congo en général, mais en particulier voir un peu, comme je vous avais dit l'autre fois, le Maniema, comment relancer les activités au Maniema, comment relancer les affaires au Maniema, comment industrialiser le Maniema, le remettre dans les standards des autres provinces du Congo, quoi. C'est vrai, le mandat est validé, on ne se sent pas entre les marteaux et l'enclume. Non, parce que je suis déjà un élu. En 2006, j'étais élu député provincial et puis je suis monté plus haut pour devenir gouverneur de province par élection toujours. C'est fait que je traite avec le même peuple et je suis habitué à traiter de la même façon avec le même peuple. Du côté de la Cour suprême de justice, les audiences en contestation continuent et aboutiront également à l'invalidation des quelques mandats. La Cour dispose de 2 mois pour épuiser près des 500 dossiers en contestation des résultats des législatives du 28 novembre dernier. Le ministre de Mines, Martin Kouabeloulou, a reçu dans son cabinet de travail les différents experts des services miniers en République démocratique du Congo avec qui ils ont échangé sur l'applicabilité du certificat de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Selon le ministre de Mines, ce document permettra de renforcer les capacités de lutte contre la fraude dans le secteur minier en RDC. Après 3 heures d'échange dans la salle de réunion du ministère de Mines, Martin Kouabeloulou, ministre des Mines, et les experts des différents services miniers se sont tous convenus sur l'applicabilité de ces documents, le certificat de conférence internationale sur la région de Grand Lac. Cet outil vise la sécurisation de produits miniers et garantit l'exploitation responsable de minerais sur l'ensemble du pays. Tous les minerais de l'Est qui seront exportés et qui seront trouvés sans ce certificat, ce sera des minerais à saisir. Donc l'exportateur, il sera pris tout simplement trafiquant. Alors le vrai minerai qui sortira avec l'accord de la République aura absolument ce certificat-là.
Pour assurer sa traçabilité, plusieurs organisations ont souscrit, notamment la Banque mondiale et l'Union européenne. Nous avons appuyé cette initiative et nous avons donné notre accord par rapport à cela. Et les appuis suivront par rapport à la mise en œuvre de cette initiative et de ces certificats qui est mis en place. Et donc, nous allons voir avec le ministère des Mines quels sont les besoins réels dans ces cadres-là et qu'est-ce que nous pouvons apporter comme appui pour effectivement la mise en œuvre de ces certificats. Mais à quand la mise en route de ces documents? La mise en route n'attend que l'imprimerie du certificat sécurisé. Selon le centre d'expertise des matières précieuses qui est l'organisme par excellence de contrôle, donc le CEC, ce certificat sera produit dans 2-3 mois. Avec cette initiative, le ministère des Mines vise à lutter contre la fraude en assurant une réglementation des mines, l'un des secteurs jutés de la RDC. Un partenariat entre la DGDA et la Radio-Télévision nationale congolaise. Les deux parties ont signé ce mardi une convention de collaboration sur la perception de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles. La Radio-Télévision publique a ainsi donné mandat à la DGDA de percevoir la redevance de tout appareil d'émission audiovisuelle entrant sur le territoire national, un des moyens essentiels de financer cette chaîne publique. Les deux parties, conduites respectivement par le directeur général de la DGDA, Deo Rugwiza, et son homologue de la RTNC, Christophe Colomoni, ont répondu présents à cette cérémonie à laquelle a pris part la secrétaire générale à la communication, représentante du ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende. Depuis le 2 avril 1981, date de la création de l'Office des radiodiffusions et des télévisions, il était difficile de percevoir la taxe sur les appareils récepteurs des émissions audiovisuelles. Aujourd'hui, avec la transformation du statut de la RTNC, de l'entreprise publique à l'établissement public, la nécessité du financement s'est posée. C'est dans ce cadre que la Radio-Télévision nationale congolaise a sollicité ces partenariats. Il consiste notamment en 1. La perception des droits, taxes et redevances à caractère douanier et fiscal présent et à venir qui sont dus soit du fait de l'importation ou de l'exportation des marchandises de toute nature, soit du fait de leur transit ou de leur séjour en entrepôt douanier. Les appareils concernés sont ceux d'enregistrement ou de reproduction des sons ainsi que des images. La RTNC s'est dit satisfait et promet en contrepartie 5% des perceptions à la DGDA. Le partenariat signé aujourd'hui, c'est un grand pas qu'on vient de réaliser dans le cadre de la perception de cette redevance. La DGDA, pour ce travail, comme le dit le protocole, elle sera rétribuée. Elle aura ces 5% sur les montants perçus. À l'issue de cette rencontre, toutes les mesures ont été prises en vue de respecter les lois. C'est ainsi qu'ils ont également signé la décision portant nomination de membres chargés des suivis. Rappelons que ces contrats de partenariat est l'aboutissement de la volonté politique du gouvernement congolais de voir s'établir un élan de solidarité entre les services et les établissements publics. Et puis cette triste nouvelle, l'honorable Oscar Guéma s'est éteint. Il était à bord de l'avion qui avait raté son atterrissage à Bukavu le 11 février dernier. Il en était sorti grièvement blessé et avait dû être évacué en Afrique du Sud. Il vient de mourir après l'honorable Augustin Katumba Mouaké, le pilote et son copilote, ainsi que 2 autres paysannes. Il est la 6e victime de ce crash. Au Nord Kivu, la société civile s'est félicitée du verdict rendu par la Cour suprême de justice dans l'affaire du député Bakungu, accusé de préparer un mouvement insurrectionnel. Ce cadre de l'UNC, parti de Vital Kamerhe, a échappé à la peine de mort. La sentence a été rendue à 12 mois de prison ferme, une sentence qui traduit la justice et l'indépendance de la justice congolaise selon les forces vives du Nord Kivu. Plus de détails avec notre correspondant Martial Bonde Butembo. Ces déclarations sont contenues dans un communiqué de presse rendu public hier lundi à Goma, chef du Nord Kivu. Dans ce document, la coordination provinciale de la société civile salue la sagesse et l'indépendance de la Cour suprême de justice ayant conduit au rétablissement de la vérité par le rejet pur et simple des graves imputations dans l'atteinte à la société de l'État et l'entretien d'une rébellion dans le chef de l'honorable Bakungu Mitondeke. La société civile considère que cette sentence soulage tant soit peu l'opinion à renforcer en quelque sorte la confiance à l'appareil judiciaire congolais qui, selon cette société civile, fait face à plusieurs défis pour redorer son image. Toutefois, les forces vives du Nord
la charge de haine tribale retenue en commission de crime et pour laquelle il a été condamné à 12 mois de prison. C'est là, d'autant plus que, indique la coordination de la société civile du Nord Kivu, les criminels a maintes fois œuvré en faveur de la cohabitation pacifique des communautés en province. Selon Maître Omar Kavota, vice-président porte-parole de la société civile du Nord Kivu, rencontré par Téléséquence, sa coordination sollicite la grâce du président de la République afin qu'elle soit amnistiée le député Bakungu Mitondeke. Pour rappel, il y a environ 2 semaines que l'honorable Dieudonné Bakungu Mitondeke a été arrêté à sa résidence en ville de Goma par la police avant d'être transféré à Kinshasa. Au cours de son arrestation, des échanges de tirs avaient opposé les forces de l'ordre à sa garde rapprochée. Bilan, 4 morts, dont 2 dans chaque camp. Marcel Bendelo, Boutembo, Télé50. C'était plutôt notre correspondant Martial Bendelo depuis Boutembo au Nord Kivu. Et au Katanga, l'opération d'identification biométrique des agents de la fonction publique touche à sa fin. Débutée le 5 mai de l'année passée, la remise de conclusions aux autorités provinciales par le ministre national de la fonction publique a eu lieu ce mardi dans la capitale cuprifère. Christian Baraka depuis Lubumbashi. Cette opération devait concerner les agents de la fonction publique des secteurs de l'EPC, affaires coutumières, agricoles, foncier public et développement rural des provinces pilotes, dont celle du Katanga. Ce travail d'une grande importance se fait dans le cadre de transfert des charges du gouvernement national aux gouvernements provinciaux comme entité décentralisée. Venu pour la remise de conclusion de la dite opération aux autorités provinciales, le ministre national de la fonction publique, Dieudonné Oupira, a souligné que la banque des données de cette identification est fiable. Et le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Marie Dikanga, qui a réceptionné ces données en nom du gouverneur de province du Katanga, a souhaité qu'en même temps que l'on transfère ses effectifs, le moyen suive. En termes des chiffres, plus de 64 000 agents sont sous statut approuvé et nouvelle unité dont 21% des femmes. Enfin, 830 agents sont éligibles à la retraite. Par ailleurs, cette cérémonie qui a eu lieu dans la salle de banquet du gouvernorat de province a connu la présence des responsables des fonctions publiques, les membres du gouvernement provincial, ainsi que les représentants des agences du système des Nations Unies. Christian Kabanso Baraka, Lubumbashi, Télé 50. Et un mot de sport avant de nous séparer, le sélectionneur principal de Léopard, Claude Leroy, a rendu public lundi la liste de 24 joueurs retenus pour affronter les Seychelles mercredi. La rencontre s'inscrit dans le cadre du dernier tour des éliminatoires, la CAN 2013. Doudoumbala nous en dit plus. Sur les 24 retenus pour affronter les Pirates seychellois ce mercredi, on note 17 joueurs évoluant au pays, 6 seulement proviennent de l'étranger. Parmi les joueurs locaux, Claude Leroy a fait confiance à 7 de l'SV Club, à savoir Issa Mapeko, Mampuya Lema, Mutombo Kazadi, Lema Mabidi, Botaï Pierre, Ngoyi Emomo et Basila Jérémy. 6 sélectionnés du tout-puissant Mazembe sont également du rendez-vous, entre autres Trésor Putumabi, Deo Kanda, Kimwaki Joël, Ilunga Kayanda, Kasusula Kilicho Jean et l'on note également les retours du gardien Robert Kidiaba après sa blessure à l'épaule en novembre dernier. Thierry Bolongo faisant déjà partie du groupe depuis le 18 février. C'est d'ailleurs avec ce groupe que la République démocratique du Congo a arraché le nul le 23 février dernier, 0 but partout face aux Taifa Stars de la Tanzanie, en amical. Cette équipe locale a été renforcée depuis dimanche par 6 internationaux provenant de l'Europe, d'Afrique et de l'Asie. C'est le cas du défenseur Gladys Bokesse de l'Étoile du Sahel de Tunisie, Cédric Makiadi Fribourg en Allemagne, Alain Kaltoukadioko de Qatar, Christian Kinkela Ajaccio en France et Cédric Mungungu de la France. Matsumonarum, blessé, ne sera pas du rendez-vous et Trésor Loloa, toujours indisponible. Cette rencontre est importante pour la sélection congolaise qui compte revenir sur la scène continentale après avoir manqué 3 phases de finale des suites de la CAN. Le 1er mars prochain, les Léopards joueront en amical contre les Pharaons d'Égypte à Doha, au Qatar. De leur côté, les dames de moins de 20 ans affûtent leurs âmes tous les jours au stade de Martyrs en prévision du match contre leurs homologues camerounaises prévu le samedi 3 mars prochain. Ce match compte pour les éliminatoires de la CAN Namibie 2012. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On revient dans quelques minutes avec Eric pour sa revue de presse. A tout de suite.